bonjour à tous, c'est sur cette musique entraînante qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine de fond de placard. Mais avant ça, un petit disclaimer, fond de placard, ça veut bien dire fond de placard. C'est la fin du mois, c'est le confinement, il n'y a plus grand chose dans mon frigo, je fais donc avec ce qu'il me reste. En premier, je vais faire des ficelles picardes ou des crêpes fourrées, donc je commence à faire ma pâte à crêpes. Pour la pâte à crêpes, je ne vais pas avoir de recette à vous donner, tout simplement parce que je ne suis pas de recette à la lettre. Mais les conseils que je peux vous donner, c'est que en fait, concernant déjà le liquide, vous pouvez mettre que du lait, mais vous pouvez très bien faire moitié lait et moitié eau. Vous pouvez faire que de l'eau aussi, ou utiliser du lait végétal si vous en avez. Au niveau des œufs, vous pouvez en mettre autant que vous en avez, soit peu, soit plus. Vous pouvez très bien aussi ne pas mettre d'œufs, donc vous pouvez aller regarder un petit peu sur internet, il y a vraiment plein de solutions pour faire des crêpes juste avec ce que vous avez. Pendant que la pâte à crêpes repose, je prépare ma béchamel. Toujours pareil pour la béchamel, je ne pèse pas non plus les ingrédients, je fais à l'œil. Donc la base, je fais fondre du beurre dans le fond de ma casserole, mais vous pouvez très bien prendre de la margarine si vous en avez, j'ai déjà fait, ça marche. Vous pouvez prendre aussi de l'huile, je l'ai déjà fait, ça marche. Et ensuite, je mets de la farine, je mélange bien et j'ajoute du liquide. Donc là, j'ai fait moitié lait et moitié eau. Vous pouvez faire qu'avec de l'eau aussi si vous avez. Ah, cette musique met tellement de bonne humeur. Une fois que ma béchamel était prête, j'ai ajouté du jambon et une boîte de champignons et j'ai ajouté également du fromage râpé. Pour garnir la crêpe, tout simplement, je mets de la béchamel garnie dedans et je roule la crêpe sur elle-même. Oh non, c'est déjà fini la musique, je l'adore. Bon, désolé pour ceux que ça saoule, mais moi j'adore, je la remets. Normalement, je remets de la béchamel par-dessus, mais là, j'en avais plus, donc j'ai fait tout simple. J'ai juste mis un petit peu de gruyère sur le dessus, et c'était très bon aussi. La deuxième recette, je vais faire une salade composée des fonds de placard. Donc, je vais faire une salade de riz. J'ai pris des échalotes que je coupe en petits morceaux, j'ai ajouté du maïs, j'ai ajouté du thon, j'ai ajouté du riz, bien évidemment, et j'ai ajouté un œuf dur. Pour l'assaisonnement, j'ai mis du sel, du poivre, du vinaigre de vin aromatisé à l'échalote, de l'huile et ensuite j'ai ajouté de la ciboulette fraîchement cueillie de mon jardin. Pour cette troisième recette, j'ai prévu de faire des tacos, donc je vais préparer les tortillas, mais là par contre, il n'y a pas d'approximation qui tient, je suis une recette à la lettre, il faut donc 400 g de farine, 220 g d'eau ou 220 ml, c'est pareil, et 50 ml d'huile et 5 g de sel. Donc j'ai mélangé à la spatule et ensuite je vais mélanger à la main et au fur et à mesure, si je vois qu'il y a besoin, je rajoute de la farine avec parcimonie.
Je laisse reposer ma pâte pendant au moins 30 minutes et ensuite on peut l'étaler et la mettre dans une poêle bien chaude sans ajout de matière grasse. J'ai choisi de faire ces tacos au bœuf, donc j'ai pris des steaks hachés que j'avais dans mon congèle. En assaisonnement, il me restait des épices que j'avais dans un kit, donc du coup j'avais gardé, j'ai mis ça. Et ensuite j'avais aussi de la sauce salsa à napper, donc j'ai mis directement et j'ai laissé cuire comme ça. Pour la garniture, j'ai fait avec ce que j'avais. Et pour accompagner, je voulais faire des frites, mais j'avais la flemme. Alors du coup, j'ai fait des pâtes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.